Et à 6h45, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Cela fait des mois qu'on en parle et ça y est, elle va être adoptée enfin. Mais au fait, pour vous, pour nous tous, que va changer concrètement la loi Macron? Bonjour Natacha Falla. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, directrice adjointe du Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Il aura donc fallu un marathon parlementaire pour adopter cette loi. On y trouve beaucoup de choses, ça part un peu dans tous les sens. Est-ce que vous y voyez une cohérence dans cette loi ? La cohérence, elle est dans le titre de la loi, on l'oublie un peu, mais c'est une loi pour l'activité et une loi pour l'égalité des chances. Alors, pour l'activité, je pense que oui, l'intention est la même sur tous les chapitres de la loi. On va en parler plus en détail. Il y a les autocars, il y a les professions réglementées, il y a les ouvertures le dimanche, les zones touristiques. Donc, ça part un petit peu de partout, mais c'est un peu à l'image de l'économie française, finalement, où il y a beaucoup de blocages dans beaucoup de domaines, à beaucoup de niveaux différents. On essaie de débloquer les choses à chaque fois. On essaye d'ouvrir la boîte sur chacun de ces dossiers. Cela dit, on a eu du mal à être très ambitieux sur chacun de ces aspects où ça coince finalement dans l'économie française. Donc, il nous reste un patchwork. La bonne nouvelle, c'est que ce patchwork est là et je dirais que l'effet principal de la loi Macron finalement, pour nous en France, mais pour l'image que donne la France à l'étranger sur sa capacité de réforme, c'est que finalement on est allé au bout de l'intention. On a utilisé quand même des grosses machines, 3 fois l'article 49.3. Vous imaginez un peu, je pense que ça n'a jamais été ça a jamais été le cas. Donc on a vraiment montré que la faiblesse de la France dans la réforme, c'est la mise en œuvre des réformes. On a toujours beaucoup d'idées. On va prendre les mesures dans l'ordre pour voir ce que vous en pensez. D'abord, qui va pouvoir travailler le dimanche ? Alors, le travail le dimanche, c'est quand même assez large comme champ d'application. C'est assez large, mais ça dépend de où on va se trouver en France. C'est-à-dire que on va d'abord définir un certain nombre de zones touristiques. On en a beaucoup parlé. Il y avait beaucoup de candidats. On est allé en avant, en arrière. Il y a énormément de tractations. Mais finalement, il semble acquis quand même que dans certains quartiers de la capitale, alors il n'y a pas de surprise, c'est les Galeries Lafayette, c'est un peu ces grandes zones. Il y a peut-être quelques endroits dans le sud de la France où ça, ce sera quand même assez immédiat. D'ici la rentrée, on pourra le faire. Après, dans les villes... On pourra travailler là, dans ces quartiers touristiques, tous les dimanches. On pourra travailler, voilà, c'est ça. Alors, on a ensuite une fenêtre entre 9 et 12 dimanches. Et là, c'est un petit peu plus compliqué quand on passe dans des villes un peu plus petites parce qu'il faudra négocier. Alors, il faudra négocier avec l'intercommunalité. Il faudra encore établir les circonstances pratiques de la mise en œuvre de cet accord. On aurait pu aller beaucoup plus loin. En principe, on aurait pu dire on ouvre le dimanche, point barre, et ensuite, ça se négocie à un niveau infra, mais on n'est pas arrivé là. Les magasins qui le feront choisiront librement les dimanches en question ? Oui, alors c'est l'idée. C'est quand même l'idée, c'est de ne pas être bloqué sur des périodes de soldes ou des périodes pré-spécifiées. Ça, c'est quand même un avantage. Ça donne de la flexibilité. C'est vrai qu'idéalement, en termes d'image, notamment sur cette question de zone touristique, c'est bien pour un touriste qui vient à Paris, qui vient en France, de se dire j'ai pas besoin d'aller voir le site du ministère pour savoir. Donc voilà, on aurait pu aller plus loin dans l'idée, mais je pense qu'après, quand on va décliner la loi et qu'on verra que ça marche bien et qu'on verra que finalement c'est pas un instrument de coercition, on va pas forcer les gens à aller travailler le dimanche. Justement, Julie. Oui, les salariés justement seront obligés d'aller travailler le dimanche si leur employeur le leur demande. Il n'y a pas d'obligation, on n'est pas dans un état complètement dirigiste, ce sera bien évidemment négocié, tout ça reste dans la souplesse. L'idée c'est de donner la possibilité et je pense que l'intention est quand même très bonne. Ça veut dire que ce sera sur la base du volontariat pour les salariés. Voilà. Les syndicats disant évidemment que le volontariat est toujours relatif. Si tel ou tel magasin ouvre le dimanche, il y en a qui n'auront pas forcément le choix. C'est ce que disent en tout cas les syndicats. Et les salariés qui travailleront seront payés double. Voilà, ça aussi. Ça peut rester... Ça change. Les premières ouvertures de magasins le dimanche, c'est la dernière question sur ce thème-là. Ce sera pour quand ? D'ici la rentrée. Sera fait, oui. Autre dossier, vous en parliez, les autocars. Les liaisons franco-françaises seront désormais autorisées. Il y a déjà des entreprises candidates ? Non seulement candidates, mais à mon avis, j'ose espérer que les entreprises sont prêtes à ouvrir leur site internet et leur carnet de commandes. Non, ce qui est vrai, c'est que là, l'application sera, je pense que c'était l'intention, si l'application sera vraiment immédiate. On a préparé, donc il faudra attendre, bien sûr, il y a encore le processus législatif, mais qui devra être mis en place. C'est une question de jours. Il faudra que le Conseil constitutionnel regarde si tout va bien au niveau de la loi qui aura été établi. Voilà. Et ensuite, une fois que les décrets d'application sont promulgués, ça peut aller très vite.
c'est une question de jours. Alors après, c'est la France quand même, tout n'est pas si simple. Pour les trajets au-delà de 100 km, il me semble que c'est acquis, ça va très vite. En deçà, il y a une question de traitement avec les autres modes de transport alternatifs. Il faut voir s'il n'y a pas un problème économique. Liaison pour l'instant inférieure à 100 km. S'il y a concurrence, par exemple, avec les TER ou ce genre de choses, ça ne peut pas forcément être simple, Julie. Quand vous dites très vite, ça veut dire qu'il y aura de nouvelles liaisons en car dès cet été ? Ah oui, sans doute. Moi, je pense que l'idée, c'est d'avoir justement une offre pour l'été, pour que, effectivement, de façon concrète, les Français puissent se dire, ah tiens, la loi Macron, c'est pas seulement du débat, c'est aussi des choses qui changent notre quotidien. Alors, c'est pas avec les autocars qu'on va créer 300 000 emplois. Certes, mais souvent, justement, on dit que la loi Macron, on entend dire que la loi Macron, c'est un amalgame de mesurettes. Et il y a des choses, des mesures qui peuvent changer beaucoup de choses, justement, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais par exemple, le plafonnement des indemnités de licenciement, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. En fait, on dit qu'il n'y a rien sur le marché du travail dans la loi Macron. C'est pas vrai, je pense pas. Il y a la question des prud'hommes, vous l'avez mentionné. Il y a aussi la question de l'accord pour le maintien dans l'emploi, qui finalement sera renforcé. Il durera un petit peu plus longtemps. C'est un petit peu moins flexible du côté des salariés. Donc là, on change. À la marge, on change la donne, mais c'est vrai que ça réduit beaucoup l'incertitude des situations en cas litigieux. Dans le cas des prud'hommes, c'est évident. Pour les chefs d'entreprise, voilà. Savoir combien d'indemnités ils vont devoir verser au maximum en cas de licenciement. Simplement une dernière question. Le gouvernement a chiffré les effets de cette loi Macron. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette loi au final ? Alors, ce n'est pas un chiffrage du gouvernement officiel. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui ait été publié, mais les économistes ont travaillé sur la question, effectivement. On ne va pas changer la donne, on ne va pas doubler la croissance de la France à 5 ans. Cela dit, on va gagner des points de PIB, des points de richesse. Si la loi est appliquée telle qu'elle est, dans un délai raisonnable tel qu'elle est aujourd'hui dans le texte, je pense qu'on peut s'attendre à avoir un point de PIB, peut-être un petit peu moins, mais un point de PIB d'ici quelques années, ce qui n'est pas négligeable du tout. C'est ce que je disais. Voilà, tout est bon à prendre de toute façon dans le contexte actuel. Merci beaucoup, Natacha Valla. Je rappelle que vous êtes économiste, directrice adjointe du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Merci à vous d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci.